Les médias grand public nous mettent en garde avec insistance contre une surpopulation mondiale. En même temps, on attise la peur énorme que le monde n'atteigne bientôt une limite de population que la Terre ne pourra plus supporter. Ce sont surtout les pays du tiers-monde et leur forte natalité qui seraient responsables de cette situation déplorable. De manière subliminale, on nous fait comprendre que c'est une bonne chose d'endiguer cette croissance démographique et de prendre des mesures. L'ONU et la Banque mondiale sont du même avis. La surpopulation est responsable de la faim et de la pauvreté dans le monde. Derrière ces affirmations, on trouve surtout une chose, une approche anti-humaine. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière l'affirmation selon laquelle le monde est surpeuplé? On nous montre souvent, en relation avec la surpopulation, des images d'immenses rassemblements de personnes dans les grandes villes ou d'immenses bidonvilles. Mais pourquoi les gens vivent-ils entassés les uns sur les autres dans des bidonvilles? Ce n'est pas parce que le monde est surpeuplé et que ces personnes n'ont pas d'autre place sur la terre. Il y aurait assez de terre, mais ils n'ont pas d'argent pour s'en acheter. Et même s'ils avaient assez d'argent, cela ne fonctionnerait pas, car certains très riches, comme Bill Gates, Ted Turner, etc., possèdent d'immenses terres et des richesses dans des proportions inimaginables qui ne sont plus disponibles pour le grand public. La raison pour laquelle il n'y a pas assez d'espace vital, c'est parce que la surface de la Terre n'appartient pas à tous les hommes de manière égale quant à son utilisation, mais qu'un espace vital relativement important est revendiqué par un très petit nombre de propriétaires et utilisé pour l'exploitation. Par exemple, si on donnait des terres à 7 milliards de personnes en Autriche, chaque personne obtiendrait 11 mètres carrés. C'est plus d'espace qu'un détenu en prison et le reste du monde serait alors vide d'habitants. Il n'y a donc pas trop de pauvres dans le monde, mais trop de super riches qui n'agissent que pour leur propre intérêt. Prenons l'exemple d'une des familles les plus riches du monde, les Rothschild. Les Rothschild possèdent au moins 164 banques dans le monde entier et on estime que leur richesse s'élève à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut encore saisir rationnellement le chiffre de 500 billions. En comparaison, tous les États du monde ensemble sont endettés à hauteur de seulement 71,6 billions. On voit ici clairement auprès de qui les États ou les personnes sont en réalité endettés, à savoir les super riches. Ce sont eux qui sont responsables de la pauvreté sur la Terre. Le Soudan, ce pays qui est situé au nord-est de l'Afrique, avec sa technologie agricole primitive, comparable à celle de l'Allemagne dans les années 1950 et 1960, pourrait à lui seul nourrir 1 milliard de personnes. En outre, les médias grand public nous inculquent comme un leitmotiv que la surpopulation détruit l'environnement. La vérité est que 1% de l'humanité, et plus précisément les plus riches, nuit 2 fois plus à l'environnement que les milliards d'habitants des 50% les plus pauvres du monde. Ils nuisent massivement à l'environnement en investissant dans des industries et des entreprises polluantes, dans des méga-yachts, des jets privés, des voyages spatiaux privés et un luxe ostentatoire. Ne faudrait-il donc pas exiger que ces mêmes riches, comme les Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, Bill Gates, etc., qui s'accaparent le bien commun et plongent ainsi des milliards de personnes dans la faim et la pauvreté, restituent leur richesse escroquée? S'il y a un groupe de personnes en trop et de surcroît nuisibles pour la planète, ce ne sont pas les pauvres, mais de toute évidence les super riches. Comme l'a dit si bien un jour le Mahatma Gandhi, le monde a assez pour les besoins de tout le monde, mais pas pour la cupidité de chacun.